ça change de peine. C'est pour montrer bonne volonté. Pour moi les pouvoirs respecter. Tandis qu'on ne respecte pas. Faut qu'on doit commencer. Faut pas bon finir et donc bon finir. Faut pas commencer non maman. Fais de la différence. Des changements. Nous parler de la peine, nous la peine, non. Je la suis là. Pour ça changer pour la pouvoir tranquille. Tranquille. Faut que la pouvoir tranquille. Choubidou bidou, tranquille. Garde qui j'en la pouvoir casser. Toi si nous pas respecter. Moralité pas exister encore. Même si nous n'avons pas envie de jouer, trahison fait nous négliger. Mais c'est que nous négliger, si tout le monde va décider ensemble. Une discorde dans la poire, c'est pas nous devant de la star. Mettez-la, mettez-la guerre. Tuez-la si tu es là. Les changements, nous parler que nous la paix, non, non, tu es la différence. Tout ça change pour la pouvoir tranquille, tranquille, faut que la pouvoir tranquille, tout le monde, tranquille. Faut que la gloire du tranquille. Les belles mieux tranquilles. Pension mieux tranquille. Les belles mieux tranquilles. Pension mieux tranquille. Capaïsien tranquille. Gardez tranquille. Si nous battons qu'il a ici pour couler, tant pour un gros bateau qui peut réfugier. Israël, cherchez mon Dieu encore. 10 000 siècles, gardez tous ces signes. Paix à prix, il n'y a pas de cause pour y aller. Tout le monde. Nous verrons ici tranquille, tranquille. C'est ton pays, ça va changer. C'est pas tranquille, Haïti va avancer. Tout le monde tout bas. Tranquille, nous verrons la pouvoir tranquille. Les belles mieux tranquille. Village tranquille. Faut qu'Haïti tranquille. Symbolisant la fierté de la race noire, l'honneur me revient de prendre la parole au nom du groupe composé des professeurs, Larousse Lucien, coordonnateur, Esaü Télémac, secrétaire général, Estanuel Laveus, trésorier, Gerda Michel Dazma, porte-parole, Eman Tanis, conseillère. En cette circonstance, nous tenons à dire que nous sommes profondément touchés par la confiance que le REPU nous a accordée en nous choisissant pour diriger le REPU Nord. Conscients de la responsabilité qui nous incombe, nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour apporter clairement notre contribution
à la grande construction que le regroupement des professeurs d'Université d'Haïti ont réalisé. Pour cela, nous allons œuvrer avec toutes les associations similaires, tous les professeurs conséquents du département du Nord désirant de travailler à l'avancement des universités et au progrès économique d'Haïti et de l'humanité tout entière. Nous sommes convaincus que nous pourrons ensemble construire un avenir prometteur pour cette association au nom de la patrie commune. Que cette cérémonie d'investiture réchauffe davantage à chaque instant le sang christophien qui bouillonne dans nos veines pour la pleine réalisation des projets ambitieux dignes de notre idéal. Merci. Alors, tout de suite, suivant les mêmes termes que le Réunion, a fait choix des professeurs suivants pour diriger le recul dans le département du Nord-Est. Il s'agit du professeur Rodnel Louis, coordonnateur, de la professeure Emmanuela Belton, secrétaire départementale, du professeur Daniel Meus, trésorier, du professeur Luc Montpellier, responsable des technologies de l'information et de la communication, et du professeur Franzi Génard, conseiller. Ce 8 octobre 2024, ce comité prend investiture pour servir le département du Nord-Est du pays avec tous les honneurs, privilèges et responsabilités qui s'y associent. Et rapidement, nous passons la parole au coordonnateur départemental Nord-Est, monsieur le professeur Rodnel Louis. Ce docteur se félicite de discipline effective, évidemment financier, monsieur le président du recul, monsieur le secrétaire général qui représente du recul national, honorable membre des instances dirigeantes du Nord-Est, monsieur le président de la conférence des recteurs, président des institutions d'université et des institutions d'enseignement supérieur haïtiennes, illustre représentant des universités d'Haïti, évident représentant des établissements universitaires du Nord-Est, vénérable membre de notre comité départemental, distingués invités, chers collègues universitaires. Permettez-moi d'abord de rendre hommage à l'administration du centre culturel à Ivry sur la ville qui nous accorde l'honneur de recevoir en cette lieu temporel de l'époque historique exceptionnelle. Ce lieu ne saurait être un lieu choisi. Portant le nom de la reine à Ivry sur la ville, épouse sur la vraie Christophe, figure évidente de notre histoire nationale et native de cette terre sacrée, celle du Nord-Est. Parce que cette fête, nous sommes conviés non seulement à nous révoquer, mais aussi à vérifier l'héritage indéfinissable de ce témoignage dont la vision privée de l'éducation déterminante dans la construction de notre génération. C'est donc dans la définition particulière que je prends la parole en cette occasion solennelle entre les instituts et communautés départementaux sur le but qui nous inviterait ici de cette conformité et de l'acte fondateur. Nous posons
aujourd'hui, chers amis, les bases d'une structure académique d'envergure, porteuse d'espoir et de renouveau pour l'enseignement supérieur de l'Haïti. Notre réflexion autour du thème politique et éducative de Christophe, en sommes-nous aujourd'hui, s'inscrit dans une dynamique qui puise sa source dans les rêves visionnaires du bâtisseur. Ce dernier, mu par la certitude que seule l'institution pouvait garantir la pérennité et l'indépendance de notre nation, de notre peuple, et de par l'administration, dans le fondement de son royaume. Aux côtés de son époux, la reine Louise, native de cette région, partagea cette condition lumineuse, convaincue que la connaissance était le bénéfice d'émancipation le plus puissant de peuple. Pourtant, 2 siècles plus tard, il nous revient en toute légitimité de nous interroger: avons-nous aujourd'hui rendu justice à ce héritage? Les défis auxquels nous faisons face demeurent colossaux. Entre infrastructures défaillantes, l'égalité des conditions des enseignants et des attachements à la recherche académique, la situation est vraiment alarmante. Cependant, en tant qu'intellectuels et universitaires, notre devoir est de ne pas nous laisser submerger par ces difficultés. Au contraire, nous devons, à l'instar de nos illustres dénoncés, assumer notre rôle de garder le savoir, la vision éclairée, la confrontation intellectuelle de notre nation. Il nous incombe de poursuivre inlassablement des recherches critiques, libres et audacieuses qui soient en face avec les réalités de notre pays. Nous devons aussi veiller à ce que les politiques publiques en matière d'éducation soient à l'auteur des aspirations du peuple qui, la guerre, fut échouée des politiques de sport pour remplacer les principes. Le recul, par sa mission, se positionne en fer de lance de cette transformation. Il constitue la tribune où se rejoignent les forces intellectuelles afin de forger une vision ambitieuse, brillante et résolument tournée vers l'avenir de l'enseignement supérieur en Haïti. Mais cette vision ne saurait se concrétiser sans une action collective, concertée et surtout déterminée. Chers collègues, les instituts, les comités départementaux que nous célébrons aujourd'hui est une nation solennelle. Elle servit notre ferme volonté de faire dans chaque région en faveur d'une éducation qui soit inclusive, vigoureuse et véritablement novatrice. Nos responsabilités sont à mesure des défis qui nous attendent, mais je suis convaincu que nous avons en nous la force intellectuelle et morale nécessaire pour relever ce monde. L'avenir que nous bâtirons ensemble commence ici et maintenant. Que cette journée du 8 octobre marque le début d'une nouvelle ère pour l'enseignement supérieur haïtien. Cette proclamation incarne l'attachement démonable, la coordination d'une promesse qui assume avec gravité et dévouement sa part de responsabilité dans cette rénovation collective. Merci beaucoup.